Alexandre Morin-Villouellette. Journaliste dévoué, il n'a pas peur de se brûler. Il touche à tous les sujets chauds de l'actualité. Êtes-vous des amateurs de true crime? Si oui, mais vous faites partie d'une catégorie grandissante de gens, c'est pas nouveau, puis ça semble pas prêt de s'essouffler selon les tendances. Puis c'est pourquoi, dès le 24 août prochain, il va y avoir le tout premier festival francophone consacré au podcast True Crime. Et qui d'autre pour en parler que le président des productions Go Spirit Media, scénariste, animateur de podcast, Stéphane Berthommet. Bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir ici. Plaisir partagé. Ben oui, premier festival francophone, mais quelle bonne nouvelle. Comment ça se fait que ça a pris autant de temps avant qu'il y en ait un? Mais c'est drôle, tu sais, des fois quand on pense qu'on a une bonne idée, on se dit, comment je sais que j'ai une bonne idée? Puis on se dit, mais pourquoi on n'y a pas pensé avant? Puis on se dit, peut-être que si on n'y a pas pensé avant et qu'on se dit, pourquoi on n'y a pas pensé avant, c'est une bonne idée. Alors, écoute, c'est venu de la passion. C'est un projet qui est un projet de passionnés. D'ailleurs, il y a beaucoup de bénévoles qui participent à l'organisation du festival. On sait que c'est un univers effectivement qui grandit, de gens qui sont complètement fans et intéressés du podcast True Crime, mais aussi de la vidéo True Crime, des séries télé True Crime. La meilleure preuve, c'est que Québécois, avec Témoin, lance une chaîne de télé consacrée au True Crime. Donc c'est vraiment un univers grandissant. Aux États-Unis, c'est un phénomène complètement fou. Et l'idée est partie d'une petite envie de réunir des gens, puis ça a grossi, puis aujourd'hui c'est un festival. Alors on va lancer le festival effectivement le 24 août. Oui, donc il va être ouvert au grand public, tous ceux qui veulent venir voir. Qu'est-ce qu'on va y retrouver là-bas? En fait, l'idée de base de ce festival, c'était pour moi de réunir un peu tous les univers du True Crime. Les podcasteurs, les podcasteuses, évidemment. Et là, attendez-vous à avoir la crème de la crème. Hein. Tous les podcasteurs et les podcasteuses qu'on a pu réunir, parce que malheureusement, il y avait une limite. On espère en pouvoir en avoir dans d'autres séries du festival. Mais tous ceux qu'on a pu avoir pour ce festival, qui sont les plus connus, les plus aimés, qui ont un public très, très suivi, sont avec nous. On a aussi voulu ouvrir à l'univers criminel. Donc, il y a Félix Séguin qui va être là, qui va nous parler justement un peu de l'aspect journalistique dans l'enquête de True Crime, puisque Félix, outre ce qu'il a fait à la télé, fait Narcos PQ, qui est un podcast de True Crime très, très écouté, très aimé. On a aussi, par exemple, une spécialiste de la microbiologie judiciaire qui va venir nous parler de l'étude de ces petits insectes qui permettent de comprendre les circonstances de la mort, par exemple, dans un cas de crime, dans certains cas. Ouais. Et pour tout te dire, elle va nous parler d'un champ de cadavres qui se trouve au Québec, qui permet d'étudier le développement de ces petits animaux-là. Le laboratoire de Trois-Rivières, je pense. Je ne vendrai pas la mèche, mais t'es pas très loin. T'es pas très loin. Alors effectivement, c'est pas quelqu'un qui appartient au ministère de la Sécurité publique, c'est une chercheuse qui va nous parler de ça. Donc là, on est dans le vrai crime là. Et puis on a des tables rondes avec des podcasteurs, des podcasteuses sur des sujets comme pourquoi t'as fait ton podcast, qu'est-ce qui t'a poussé à le faire, de quelle façon tu le fais, comment tu fais tes recherches, etc. Là, il y aura une place au public pour poser des questions. Il y a une table ronde sur l'éthique du True Crime aussi, parce que c'est un sujet qui devient de plus en plus important. Oui. Jusqu'où on peut aller pour raconter une histoire, comment on raconte une histoire. Il y a des familles derrière ces histoires-là, et justement, on aura André Béchard, la maman de Marilyn Bergeron, qui a disparu en 2008, en février 2008, qui va venir, nous parler, on lui donne une heure pour nous parler de son histoire, de ce qu'une famille comme ça, prise dans une affaire aussi terrible, peut vivre pendant aussi longtemps, puis aussi de nous expliquer comment eux, ils ont interagi avec les corps policiers, avec l'univers politique pour essayer de faire changer les choses, notamment sur le traitement des disparitions. Donc il y a ce volet qui est très réel, qui est très même touchant, je dirais. Ouais. Et puis il y a le volet plus convivial où va y avoir justement des discussions avec les podcasteurs, les podcasteuses, des concours, la remise d'un prix du public, bref. Une grande après-midi de plaisir et de découverte. Oui, je suis content que vous abordiez le sujet de l'éthique parce que c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné dans notre métier de journaliste tout court, là, qu'on soit podcasteur, journaliste, les deux. Il y a toujours cet aspect de devoir parler à des familles qui ont vécu des tragédies, des gens qui vivent des drames, des gens qui vivent un deuil. Ça prend tout un doigté, toute une éthique autour de ça pour être capable d'aborder ces gens-là, n'est-ce pas? Oui, et puis, tu sais, le True Crime, et il faut pas se mentir là-dessus, c'est un divertissement.
Oui, c'est ça. Le podcast True Crime est un divertissement. Et donc, comment on peut concilier l'idée que c'est un divertissement et que les gens l'écoutent pour se divertir tout en s'informant, tout en se faisant un peu peur aussi, il faut bien l'avouer, et les règles éthiques qui quand même doivent présider à ce genre de choses. Donc ça, c'est des questions que se posent beaucoup de podcasteurs et de podcasteuses, parce qu'il y en a qui sont comme Félix, issus du milieu journalistique, donc qu'on ces bases là, qui les ont intégrées, mais il y a des gens qui sont complètement en dehors du milieu journalistique et qui sont rentrés dans le True Crime par le podcast. Donc eux aussi se posent des questions en disant nous jusqu'où on va, comment on raconte ces histoires-là, etc. Donc ça va être un débat très intéressant avec justement André Béchard, la maman de Marilyn Bergeron, qui elle a une vision évidemment toute personnelle, et aussi Stéphane Luce, qui est le président de Meurtres et disparitions irrésolues du Québec, dont la maman a été victime d'un crime. Donc ils vont être des gens qui vont justement nous poser un peu les questions là-dessus, nous aborder le sujet des limites, de la façon dont on traite ce sujet-là, et les podcasteurs, les podcasteuses qui vont nous expliquer justement leur propre questionnement, leur cheminement. Bref, ça va être un débat, je pense, très intéressant, très animé. L'idée, c'était un peu de mettre tout le monde ensemble et de lancer une vraie discussion sur le sujet. Je pense qu'au-delà du divertissement, pour le public, il y a aussi un intérêt à comprendre où s'en va cet univers-là, parce que on est vraiment dans quelque chose qui prend tellement d'ampleur que c'est certainement la façon de faire de l'information et du divertissement de demain. Le balado, vous faites, vous, de la radio en direct, du balado, oui, etc. Donc on est dans un univers qui est très changeant, et le podcast, évidemment, participe à cet univers. Oui, et puis les discussions ont déjà été entamées. Je vous dirais, ma collègue Jessica Giroux va y être, d'ailleurs. Ben oui, bien sûr, je l'ai croisée ce matin, effectivement. Voilà, qui est à bord de Crime et Cocktail, un balado, justement, le podcast là, de True Crime. Mais elle me faisait remarquer une chose qui peut-être va être expliquée de votre côté durant le festival. Comment ça se fait que c'est beaucoup les femmes qui sont attirées par le true crime, encore plus que les hommes? Les hommes, oui, mais encore plus les femmes. Et ça, c'est vraiment un sujet... c'est une question qu'on nous a beaucoup posée et qu'on se pose beaucoup, que se posent des animatrices comme Jessica, comme les filles de Captive, Annie et Michel, comme Victoria Charlton aussi, qui vont être toutes au festival. Et j'ai l'impression que c'est une question qui n'est pas répondue, parce qu'elle est de l'ordre un peu de la psychologie, un peu de la sociologie, un peu de qui consomme du divertissement. Et c'est vraiment une question intéressante, mais j'ai l'impression que ça demanderait une recherche tellement approfondie, tu vois, pour y arriver à comprendre ça, qu'il y a certainement, en tout cas dans le true crime, ce qu'on sait, c'est que le true crime plaît tellement aux gens, et oui, effectivement, majoritairement aux femmes, on est sur des proportions de 60-40 quand même, dans la répartition homme-femme. Le true crime plaît particulièrement aux gens parce qu'il vient chercher chez nous toutes les bases de ce que l'humanité, pas l'humain, bien au-delà de ce qu'on est aujourd'hui en tant que spectateur, auditeur, etc., que l'humain a intégré comme façon d'apprendre les choses, comme façon de découvrir les histoires. Tu sais, le true crime, il est issu aussi de cette culture du récit qui fait peur. Alors, on peut parler du bonhomme 7 heures, mais on peut parler de tout un tas de contes à travers le monde qui sont destinés à faire peur aux gens. Et pourquoi ils sont destinés à faire peur aux gens? Parce qu'au départ, il y avait une raison sociologique. Il fallait faire peur aux enfants pour pas qu'ils sortent le soir, pour pas qu'ils se mettent en danger. En fait, le récit, le conte effrayant, avait une vocation d'éducation aussi. Tu sais, quand on n'éduquait pas les gens autrement que par le récit. Donc tout ça, ça remonte à quelque chose qui nous touche profondément en tant qu'humains. La première chose qu'on entend quand on est un être humain naissant, dans le ventre de sa mère, on entend la voix de ses parents. Donc la voix, la parole, est le premier contact de l'humain à l'humanité. Et ça, je pense que ça remonte tellement loin que justement, ça fait que le balado et les récits qui font peur viennent chercher quelque chose de profondément ancré en nous. On en discutera aussi d'ailleurs au festival. Oui, parce que ça devient de plus en plus mainstream, si on peut le dire comme ça. C'est à l'avant-scène. Je veux dire, je viens de finir de visionner une série sur Netflix, Bodkin, dont la prémisse est un podcast true crime dans lequel on va résoudre finalement un crime. Est-ce qu'il y a de la vérité quand même là-dedans? Est-ce qu'il y a beaucoup de podcasts et autres matériels true crime qui finissent par
faire avancer des enquêtes malgré eux peut-être? Écoute, il y a des émissions de télé True Crime qui ont fait avancer des dossiers. Il y a notamment Maryse qui a fait une émission de télé qui fait partie du groupe Meurtre et Disparition irrésolue du Québec, qui a été remerciée, félicitée par les corps policiers parce que l'émission a fait avancer un dossier en permettant d'identifier un suspect. Il y a des podcasts aux États-Unis, oui, qui ont carrément envoyer des gens devant des tribunaux ou qui ont renversé des cas. Serial, par exemple, le plus célèbre. Mais oui, c'est vrai. Je voulais pas le citer, mais parce que pour moi, il est déjà loin. Tu as par exemple Someone Knows Something à CBC Radio-Canada par David Ridgen, qui est vraiment un podcast extraordinaire, qui a réouvert des dossiers. Moi, j'ai eu modestement l'occasion, dans un de mes podcasts, L'ombre du doute, d'amener des éléments de preuve quasi irréfutables sur l'implication de quelqu'un dans un crime d'enfant. Wow. Donc, oui, je pense que, évidemment, sur la masse du podcasting dans le monde, c'est peu de choses, mais l'apport est quand même assez significatif pour être souligné. Donc, il y a ce côté-là, effectivement très productif, mais il y a aussi le côté dont il faut discuter de jusqu'où on va dans ce récit-là. Et tu parlais de Netflix. Moi, je suis choqué parfois de certaines séries Netflix, comme la série Dahmer, qui racontait, je les regarde même pas d'ailleurs, qui racontait le point de vue du crime uniquement du côté du fantasme criminel, tu vois, où on d'abord on presque donne on glorifie. Oui, puis on donne un côté quasiment intéressant au parcours criminel. C'est toujours difficile, on se pose toujours plein de questions quand on construit des histoires comme ça, de où est la limite, où est-ce qu'on place les choses. Oui, absolument. C'est difficile à faire. Exercice d'équilibrisme, mais que vous ferez lors de ce festival. Je rappelle, 24 août prochain. Ça se passe où à Montréal? Ça se passe au Jésus, qui est une très belle salle, 400 places. Vous pouvez trouver vos places aujourd'hui sur le site du Jésus, sur le site web du festival, qui s'appelle Festival Podcrime. On a voulu faire un petit clin d'œil au Comic-Con, tu sais, aux États-Unis. Donc, on est Podcrime. Et voilà, venez nous voir. Vous allez passer une très belle après-midi. Il y a des prix, des concours, plein de choses à gagner. Ça va être fantastique. On va assister à tout ça. Stéphane Berthommet, vous êtes le président des productions GoScript Media, scénariste, animateur de podcast. Merci de nous avoir expliqué tout ça. Merci de m'avoir reçu, c'était un plaisir. Au revoir. C'est ce qui conclut déjà notre épisode. Merci à vous d'avoir été à l'écoute à la maison. On se retrouve dès le prochain.